Alors bonjour tout le monde, donc là, début janvier, ça fait partie des bonnes résolutions de cette année, c'est de faire des vidéos un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que jusque là, j'avais pas forcément le temps, parce que c'est beaucoup de boulot chez Delaunay.com. Donc là, on va repartir, mais vraiment de zéro. Fin décembre, j'ai laissé mes ongles vraiment à nu. On a fait vraiment une bonne pause, facilement de un bon mois et demi. Où vraiment j'avais rien sur mes ongles, et ça c'est vraiment à faire assez régulièrement si vous mettez tous les jours du vernis sur vos ongles. Il faut je vais enlever ma montre parce que sinon je vais être embêtée. Il faut vraiment faire des pauses quand vous avez l'habitude de mettre quotidiennement pas mal de produits sur vos ongles. Donc moi en l'occurrence j'avais du semi-permanent assez régulièrement. Pourquoi? Parce que moi mes ongles comme ça nus, ils cassent tout le temps, quoi. Enfin, là, ça va encore à peu près, mais là, je les ai laissés, mais sans rien, sans faire aucune manucure, rien du tout. Donc là, on va repartir de zéro. Donc, pour commencer, alors, je vais récupérer ça et ça. Pour commencer, on va nettoyer les cuticules. J'avais déjà abordé ce sujet sur une autre vidéo. Donc là, j'ai mis mon plan de travail dessous pour éviter de salir la partie blanche. Je vais vous le faire que sur une main. Alors pour les cuticules, on va refaire un point vite fait. Moi j'utilise, dans nos barres à ongles, on utilise le Cuticle Remover de chez Enfio, mais bon, il y en a plein qui sont aussi de très bonne qualité. Il y a aussi le Blue Cross qui est exactement le même produit que de la marque Enfio. J'avais abordé ce point-là sur la vidéo dont je vous parlais justement avant. Alors ensuite, pour faire vos cuticules, si vraiment vous voulez les faire vraiment super à fond, vous pouvez utiliser un repousse cuticule en métal, mais c'est quand même assez coriace. Moi je préfère celui en plastique parce qu'il est moins dur et il va beaucoup moins abîmer vos ongles en fait. Non, on va faire ce bout-là. Voilà, on va faire un petit zoom. Je vais faire le premier, je vais faire un zoom sur le deuxième. Donc le but en fait, c'est de retirer toutes les petites peaux qui sont accrochées à l'ongle quand l'ongle pousse en fait. C'est des peaux qui sont complètement invisibles, mais quand on les nettoie pour faire nos cuticules, et bien on se rend compte que finalement, il y en a plein. On n'oublie pas. Alors moi j'utilise toujours des petits pads. Hop là. Je sais pas ce qui tombe, mais désinfectant, ça faut que vous en ayez absolument à portée de main, ne serait-ce que pour vos instruments. Alors moi je suis toujours emmerdée avec cet ongle là, la cuticule elle a tendance à se relever. Il faudra presque que je les coupe avec le repousse cuticule, mais j'ai pas trop envie. Alors là on va faire un gros plan sur cet ongle là. S'il veut bien, je suis peut-être trop près là. Alors lui il a souffert. J'ai fait des tests en plus. Hop là. De vernis, il reste un peu de verre. Je suis pas sûre que ce soit le bon machin. Donc le but, voilà, c'est de décrocher toutes les petites peaux qui restent sur l'ongle. Et donc on va faire ça sur tous les ongles. Donc si vous avez l'habitude de le faire assez régulièrement, ça faut le faire à peu près vous pouvez le faire toutes les semaines. Mais dans ce cas-là, il faut prendre le repousse cuticule en plastique. Parce qu'il va être beaucoup moins agressif pour vos ongles. Et puis comme vous le faites régulièrement, il n'y en aura pas énormément d'accrochés en fait. Mais c'est vrai que quand on est comme moi, où j'y ai pas trop touché pendant un mois et demi, là je vais dire c'est un petit peu la jungle quoi.
Donc on voit bien toutes les peaux qui s'enlèvent et qui sont récupérées sur le repousse cuticule. Donc là, je vais arrêter là pour le soin des cuticules. Je vais tout faire mes ongles et je reviens après. Alors après, si vous n'avez jamais fait de manucure, à la limite, ce serait peut-être mieux d'aller voir une esthéticienne la première fois pour qu'elle vous fasse une bonne manucure pour que vous voyez comment ça se passe en vrai et qu'elle vous fasse ça vraiment aux petits oignons et qu'après vous entreteniez vos cuticules au moins une fois par semaine après. C'est beaucoup plus simple en fait d'entretenir ces cuticules relativement régulièrement plutôt que de faire comme moi, de les laisser pendant 1 mois et demi à rien faire en fait, et puis c'est un peu la jungle. Donc ensuite moi je passe au limage. Alors le limage, j'utilise en fait 2 limes. Une lime avec un grain moyen, ça doit être du, je sais plus quoi, ça doit être du 180 peut-être. Et le grain le plus fin c'est du 240. En fait, plus on monte dans le grainage, plus les limes sont fines. Donc pour attaquer, j'utilise un grain moyen. Et alors la première chose que je fais, c'est que sur le côté des ongles, il y a toujours des petites peaux qui vont se coller à l'ongle, mais qui font pas partie de l'ongle en fait. Donc le but de ça, c'est de les enlever. S'il y en a pas, il y en a pas, hein, mais pour certains ongles, c'est possible qu'il y en ait. Donc ensuite, on essaye de leur donner une forme. Soit c'est en amande, soit c'est en carré arrondi. Moi, c'est plutôt en carré arrondi que j'ai l'habitude de les avoir. Donc on essaye de leur redonner une forme. Quand vous voyez, enfin, pour finaliser en fait votre manucure, il faut plutôt avoir le grain relativement fin. Enfin, plutôt terminer avec cette lime là, ça évitera surtout à vos ongles de se dédoubler. Hein. Ne limez pas comme une tarée en appuyant vraiment fortement sur l'ongle, ça sert strictement à rien. Sauf bien sûr pour les gens qui ont les ongles super durs. Là, il faut vraiment y aller et appuyer un petit peu plus. Mais si vous êtes comme moi, vous avez les ongles relativement fins, qui cassent relativement régulièrement, après, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. On est vraiment, mais pas du tout égaux par rapport aux... C'est comme les cheveux, en fait, il existe différentes textures d'ongles, comme il existe différentes textures de cheveux, puisque l'ongle, c'est quasiment que, comme le cheveu, de la kératine et puis de l'eau, essentiellement. Et donc, à la base, c'est vrai que si vous vous hydratez quasiment pas, les cheveux comme les ongles, ils vont suivre. Hein. Donc c'est toujours bien de penser à une bonne hydratation. De l'eau, je précise, hein, parce que le soda, oublié, l'alcool, n'en parlons pas. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des gens qui vont avoir des ongles naturellement super longs, qui cassent quasiment pas. Le problème, c'est que ces gens... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Heureusement pour eux, c'est qu'ils ont une bonne consistance d'ongles. Ils ont des ongles relativement... je vais pas dire pas épais. Enfin, ils sont certainement beaucoup plus épais que les miens. Et ils cassent quasiment pas, quoi. Alors que les miens, ils aiment ça. Donc, autant il y a des gens qui vont avoir des ongles relativement fins, qui se dédoublent, qui cassent. Et puis d'autres, des ongles relativement épais. Et qui peuvent justement se permettre de les avoir super longs. Et en général, c'est à ces gens-là qu'on leur dit dis donc, tu ne dois pas faire grand-chose avec les ongles que tu as. C'est tout simplement parce qu'ils ont une meilleure consistance que la plupart des autres ongles, en fait. Donc, une fois que vos ongles sont limés, on va passer à l'étape suivante. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point sur la pince à envie. La pince à envie à utiliser vraiment avec parcimonie. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire avec la pince à envie, forcément, c'est couper carrément dans la cuticule. Parce que voilà, ça c'est mon petit doigt.
dont les cuticules ont tendance à se soulever. Et en fait, la pince à envie, c'est plutôt pour couper les petites peaux qu'il va y avoir sur le côté de l'ongle. Et voilà, le truc à pas faire, c'est carrément de couper ce qui passe, ce qui est séché en fait dans la cuticule. Même si j'ai vu vraiment des cas désespérés où là on était obligé de le faire, quoi. Mais si vous avez des cuticules relativement saines, bien hydratées, vous n'avez surtout pas à y toucher, quoi, parce que c'est l'erreur à faire en fait. Donc ça c'est super pratique, mais vraiment pour enlever les peaux qu'on va avoir sur les côtés des ongles. Ça c'est pas gênant encore. Ensuite, moi j'utilise un bloc ponce. Alors, il y en a qui utilisent ce bloc ponce là, il est très bien. Alors un point quand même sur le ponçage, on y va vraiment mollo, hein. Au niveau du ponçage, faut vraiment y aller doucement, surtout si on a les ongles relativement fins. Quoi dire, si vous avez des ongles relativement épais, vous pouvez y aller. Mais quand on a les ongles fins, c'est pareil. Une fois, c'était les premières fois où je testais le semi-permanent d'une marque que je ne nommerai pas parce qu'elle m'a vraiment un peu dégoûté du semi-permanent. Enfin, du moins au début. Quand je suis allée faire une manucure, parce qu'ils étaient, mais je savais même plus quoi faire tellement ils étaient hyper mous et je savais plus quoi faire. Donc je suis allée me faire une manucure et j'avais l'ongle mais vraiment tout fin et elle est allée me les reponcer par dessus et il y avait des taches hyper rouges en fait qui se reformaient par dessous et il y avait le sang en fait qui ressortait de sous l'ongle en fait et en fait c'était une erreur de sa part. Enfin, à l'époque, je connaissais pas trop non plus grand chose, mais j'aurais jamais dû y aller déjà. Et de sa part, elle aurait jamais dû me reponcer en fait la surface de l'ongle. Alors c'est pareil quand vous avez retiré si vous êtes allé chez une prothésiste ongulaire, que vous avez tout retiré vos ongles et que dessous ils sont complètement mous. Et ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent à mettre du durcisseur. C'est l'erreur à ne surtout pas faire. Si vous voulez récupérer vos ongles, il n'y a absolument rien à faire en fait. Il faut les huiler, les crémer, les hydrater, les masser super régulièrement pour qu'ils poussent le plus vite possible. En fait, il n'y a que ça à faire. En fait, il y a plus qu'à attendre. Ça met au moins 6 bons mois pour récupérer ses ongles après une pause de gel. Enfin, moi j'en connais mais des tas de filles qui ont été super déçues par la prothésie malheureusement et qui veulent plus en entendre parler. Et ouais, faut au moins 6 mois pour que l'ongle repousse de bout en bout et qu'il reprenne sa texture à peu près normale. Enfin, normale même. Donc une fois que ça c'est fait, je repasse un coup de désinfectant là-dessus. Et soit vous faites un petit soin selon si les ongles ont besoin d'un durcisseur ou d'autres choses. Moi je vais peut-être repartir avec le Mavala scientifique en fait. Hop. Alors, un petit coup de pub pour le Mavala scientifique. Si vous avez des ongles abîmés que vous voulez leur faire un petit traitement choc, sachez qu'il faut déjà un bon mois pour le traitement. Alors là en particularité c'est le Mavala scientifique. C'est un des seuls durcisseurs un des rares durcisseurs qui fonctionnent sur le marché à l'heure actuelle. Il y a la marque Erome aussi qui est très très bien. Même si le scientifique ne marche pas forcément sur tout le monde, mais bon ça on peut pas le savoir à l'avance, hein. Mais bon ça marche pour la plupart des gens en fait. Donc le scientifique 2 fois par semaine pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, vous arrêtez tout. Ou au pire, vous en mettez 2 fois maxi par mois, mais voilà, on évite d'en mettre tous les jours, c'est surtout pas le truc à faire. Ou au moins de continuer d'en mettre 2 fois par semaine pendant tous les mois. Donc ça sert à rien d'en mettre sur tout l'ongle, hein. Vous en mettez juste sur l'avant de l'ongle. Alors l'avantage de ce durcisseur là, c'est que c'est un liquide, donc il va
pénétrer dans l'ongle pour le durcir en profondeur. D'ailleurs, je voulais pas mettre ça sur le pouce. Sur le pouce, je vais mettre autre chose parce que moi, j'ai toujours mes pouces qui cassent. Mais vraiment, là, quoi. Ils cassent là, au niveau de la chair. Et puis, bah, je peux rien faire. Je suis obligée d'attendre qu'ils poussent pour... de les couper déjà. Et puis d'attendre qu'ils poussent pour faire quelque chose avec. Mais bon, la plupart du temps, et c'est les deux, quoi. Donc là, je vais utiliser le Mavaflex, du coup. C'est un sérum pour les ongles qui, du coup, va permettre à l'ongle d'avoir une meilleure flexibilité. C'est-à-dire, plutôt que de plier et de casser, et ben, il va plier et ne pas casser. Alors, j'ai pas encore... Donc c'est pareil, hein, 2 fois par semaine pendant 1 mois. En fait, c'est à chaque fois que vous enlevez votre vernis. Vous remettez ça par-dessus. On va remettre une petite couche. Je vais surtout insister sur les côtés. Alors Mavala, faut pas hésiter, même si c'est des produits qui sont relativement chers par rapport à d'autres marques de base. Franchement, ils sont quand même super efficaces. Donc Mavala, marque suisse. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à la prochaine étape. Alors une fois que vous avez terminé tout ça, vous allez sous l'évier, vous prenez une brosse relativement souple avec du savon et vous brossez dessus, dessous. Là déjà vous allez voir une belle différence. Ensuite, si vous voulez un traitement choc, j'en ai pas sous la main, mais bon, c'est le gommage 1 minute manicure qui hydrate vraiment super bien les ongles et les mains, hein, tant qu'à faire. Il y a aussi l'huile cuticule 1 minute manicure, avec sa petite pipette. Oups. Donc là c'est simple, on en met hop sur les ongles et on masse partout. Alors après chez Delaunay.com, on a plusieurs huiles, on a notamment donc celle de Belle, de la marque Belle, on a les Enfio avec leurs petites fleurs séchées à l'intérieur. Ensuite on va avoir de l'huile aussi chez Mavala, on va avoir la crème pour cuticule que moi je trouve personnellement super bien. Bon, il y en a qui l'aiment pas, mais après je crois qu'on a chacune nos produits préférés, hein. Donc là on en met vraiment un petit peu sur les cuticules. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre super beaucoup, hein. Et c'est pareil, on va masser. Alors, s'il y a des petites... Ce que je fais là, c'est quasiment en faire tous les soirs en fait. Ayez toujours à côté de vous soit de la crème, soit de l'huile. Et faites-le tous les soirs, massez vos cuticules et vos mains tant qu'on y est. Donc voilà. Il y a ensuite le nail lactant chez Mavala, toujours, pour ongles abîmés. Donc c'est une crème nourrissante, riche en protéines, lipides et vitamines, chiro-régulatrice, pour des ongles sains, beaux et forts. Hop là. Il y a la petite spatule qui va avec. Et donc là c'est pareil, hop. Je vais recoller là, hop. Donc là c'est pareil, on masse. Donc là vraiment ça fait partie des traitements obligatoires pour la bonne santé de vos ongles. Alors après on peut revenir sur le semi-permanent puisque nous on en fait chez nous. À Saint-Joachim dans notre bar à ongles et nos bars à ongles, puisqu'on en ouvre un petit peu partout et on va continuer à en ouvrir sur 2013 en Loire-Atlantique. Donc semi-permanent, franchement, il n'abîme pas du tout les ongles. Je sais qu'il y en a qui s'en sont fait poser et qui sont vraiment fait abîmer les ongles. Je pense que les personnes ne connaissent pas, enfin, celles qui
qui se sont fait poser les produits, je pense que celles qui l'auront fait ne connaissent soit pas leurs produits, soit elles savent pas ce qu'il y a dedans, soit elles connaissent pas vraiment les produits qu'elles mettent à leurs clientes. Mais normalement, enfin moi j'en ai fait pendant des mois et j'ai jamais eu des ongles tout mous comme avec la prothésie ou même avec ma première pose de semi-permanent. Donc moi ça m'abîme pas du tout les ongles et j'en mets quasiment tout le temps en fait. Alors après il faut faire des pauses tout le temps. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez toujours alors nous on utilise ça aussi, c'est les laits hydratants Influo pour continuer avec les mains. Donc voilà pour la manucure basique. Bon après ils sont pas non plus tip top. Je pense que d'ici quand je sais pas si je refais du semi-permanent, peut-être que si, mais en gros d'ici 10 jours il va falloir que je recommence un peu mes cuticules parce qu'il y avait quand même un peu de taf. Donc voilà pour la manucure. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.